Salut à tous et bienvenue dans Digital Rehab. Allez, on s'en fout de ça. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 19 de Digital Rehab. Messieurs, je suis ravi de vous revoir. Avant de vous donner la parole, je vous tenais à vous souhaiter une merveilleuse année 2024, qu'elle soit emplie d'accomplissements, pro comme perso, pour la santé. Je ne vais pas aborder le sujet, vous prenez suffisamment soin de vous pour cela. Comment ça va les gars ? Eh bah, écoute, très belle année 2024 qui se profile. De mon côté, de ton côté, j'en doute pas. Et du côté d'Hugo, comment ça se profile ? C'est pareil, tout se profile bien. Donc, je vous souhaite également une très belle année 2024 à vous deux et à nos très chers auditeurs. Ouais, surtout à vous. Oui, surtout. Alors les garçons, sans parler de saison 2, de nouveaux formats, on va essayer de rendre le truc un petit peu moins formel, un peu plus live. Parler de l'actu, c'est sympathique, mais en même temps, entre le temps d'enregistrement, le temps de montage et le temps de diffusion, l'actu, elle paraît souvent comme dépassée, comme caduque. Donc c'est peut-être un point qu'on va aborder de manière différente. On pourrait commencer par nos actus perso, tiens. Qu'est-ce que vous voulez raconter de vous concernant vos propres projets ? Eh bah, l'emploi du mot caduc de ta part, qui je trouve, je tiens déjà à le souligner, c'est quand même pas commun. Écoute, je peux commencer parce que j'ai initié de mon côté certains petits objectifs, ce que je ne faisais pas avant, et j'étais plus du genre à me dire ouais, les gens qui disent ouais 2024, 2025, c'est mon année les gars, je pète tout et tout, j'étais pas trop de ce genre-là, je savais que je bossais et je me débrouillais, mais j'étais pas du genre à me planifier des objectifs ou à me dire ok, là faut que j'arrive à faire ça, etc. Chose que sur les conseils, sur une discussion avec toi, mon cher Jérôme, je me suis décidé à faire, je me suis dit vas-y, ça prend 2 secondes. Surtout que j'ai des idées, j'ai des choses que j'aimerais bien atteindre. Donc je me suis dit, ok, écoutez, je vais planifier ça de mon côté, certains objectifs avec les deadlines qui seront sur 365 jours finalement. Et donc je me suis amusé à planifier mes OKR, Objectifs Key Results, pour les objectifs clés de résultats. Voilà. Impressionnant. En gros, je sais pas si, pour vous expliquer rapidement, je sais pas si vous connaissez le concept. C'est un concept. En gros, on va, du coup, en l'occurrence, moi, je vais me planifier certains objectifs sur donc, l'année 2024, sur 12 mois. Et dans chaque objectif, en fait, par exemple, si vous dites, OK, je veux atteindre 5 000 € de chiffre d'affaires mensuel, ça, c'est l'objectif 2024. Et pour atteindre ces 5 000 €, il y a ce qu'on appelle des key results, donc des éléments clés, quoi, que vous allez devoir réussir à accomplir un par un pour compléter l'objectif, finalement. Okay. Donc, en fait, dans un objectif, vous avez plusieurs clés, enfin plusieurs indicateurs clés que vous devez compléter pour l'atteindre. Et donc, voilà, moi, j'en ai récolté, j'ai 5 objectifs, clairement définis, avec dans chacun, ce qui est recommandé, c'est d'avoir la moyenne, c'est entre 2 et 5 key results. Donc voilà, c'est le cas, je crois que j'en ai minimum 2 et maximum 3 par objectif. Donc voilà, je me suis amusé à faire ça et c'est quelque chose qui me chauffe bien. Et en plus, je me suis dit, écoutez, tant qu'à faire, tant qu'à planifier des objectifs, je vais mettre des petites récompenses en place. Donc il y a des choses plus ou moins symboliques, alors j'ai pas tout finalisé, mais en gros, une fois que j'accomplis un objectif type, j'ai une récompense. Alors voilà, comme je dis, j'ai pas tout complété, mais le concept me paraît cool, ça va motiver, ça va mettre un coup de pied au cul, comme on le dit, avec une petite récompense à la fin. Okay. Donc voilà. Après, c'est vrai que quand moi je vais manger chez ma mère, je lui demande pas comment elle fait sa recette, je lui demande ce qu'on mange. Donc les OKR, c'est cool, ta méthodologie, elle te permet d'avoir de la constance. Cool. Mais alors, c'est quoi tes objectifs ? Eh ben écoute, j'en ai un premier. Alors, je vais sûrement commencer en plus en 2024. Alors peut-être pas le building public, mais au moins partager mes objectifs, partager peut-être un peu plus les chiffres. Le premier chiffre qui est purement financier, et, qui est d'atteindre les 2 000 € net par mois. Ok. Voilà, avec dedans donc 3 OKR, donc, dont un de revenus moyens par mois, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça ferait peut-être beaucoup. Mais donc le premier qui est purement financier. Un second qui est plus lié à la stratégie YouTube que je suis en train de développer et la chaîne en général que j'aimerais développer. Puisque je veux vraiment être le vrai youtubeur. Donc voilà, ça me plaît vraiment. Je veux reprendre retrouver le mois de 2015 quand je faisais des vidéos Minecraft. Oh, magnifique. Tu vas continuer cette stratégie Minecraft ou rien à voir ? Rien à voir. Je pourrais, je remonte à libre. Ça me dirait bien en vrai. Et du coup, quel est le nom de ta chaîne pour les auditeurs qui seraient un peu curieux ? C'est simplement Robin Smooth. Je pense qu'on mettra le lien, si vous le voulez bien, messieurs. On le fait pour les guests, on pourra le faire pour les hosts. Avec plaisir. Ni plus ni moins que mon nom et mon prénom.
Troisième objectif qui est de faire de LinkedIn un canal de prospection à part entière. Et voilà, développer que ce soit mon réseau, le nombre de posts, il y aura un nombre de posts réguliers et un nombre d'impressions que j'aimerais atteindre fin 2024, qui est de 100 000. Là, j'en ai fait quelques-uns. J'étais pas à fond sur 2023, mais j'étais 100 000 impressions sur 100 l'année 000 impressions sur l'année. J'étais Ok. à 41 000, je crois, sur cette année, avec Sur les 365 derniers jours. ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça. Et avec, je dirais, à partir de juin à décembre, plus ou moins de régularité. Enfin, des posts plus ou moins réguliers. Et avant, c'était pas du tout ça. Genre, c'était un post de temps en temps, un post qui faisait des impressions, l'autre, j'en faisais 300. Enfin, voilà, c'était vraiment Ok. plus random. Quatrième et avant-dernier objectif qui est de devenir top of mind sur Malte, qui est donc, on en a déjà parlé, mais en gros, c'est une plateforme de freelance sur lesquelles j'aimerais être référent dans les termes Google Ads et Facebook Ads, qui sont mes canaux de travail favoris. Ok. Donc aller concurrencer Florent finalement. Ouais, Florent, dédicace, mais Casse à j'arrive. lui. Super mal tour 3. En vrai, c'est ouf. Et dernier objectif qui est cette fois plus chill, pas forcément, c'est de savoir lire, écrire et parler correctement anglais sans faute. Parce que j'ai les bases, je pense que je me débrouille bien, mais je pense qu'il y a pas mal de fautes que je peux faire. Alors je pratique pas l'anglais régulièrement, j'ai pas l'occasion, j'ai pas forcément d'amis anglais ou quoi. Ouais. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose que j'aimerais développer et voilà, avoir un anglais fluide, que ce soit à l'écrit, à l'oral, etc. Et Voilà. est-ce que tu peux nous dire grâce à quoi tu vas atteindre cet objectif? Ça c'est petite passe D à Hugo et dédicace à Hugo. Puisque justement, des key results de cet objectif, c'est d'avoir 365 flammes, donc, comme Snapchat, mais cette fois sur Duolingo, Incroyable. qui est une application recommandée par Hugo, qui fonctionne très bien. Tout à fait. Et voilà, je me tarde de commencer. J'ai déjà commencé, à vrai dire. Après, je sais que tu consommais beaucoup de contenu YouTube. Tu me l'avais Ouais, déjà dit. ouais. Faut juste que tu changes tes référents, tes mentors. Exactement. En fait, on aime beaucoup. On va parler de Théo si tu veux. Mais il faut trouver le Théo US. Ouais. Non, mais y a pas. Alors là, c'est du coup dans les objectifs, dans l'objectif là anglais. Une des clés, c'est donc regarder une vidéo complète sur notamment la conjugaison, parce que c'est souvent ça qui pêche, des petits trucs comme ça, complète par semaine, et consommer plus de. T'as une approche quand même scolaire. Ouais. Ok. Ouais, il y a des trucs débiles auxquels, quand je lis ou quand j'écris, ou quand je parle même, je passe à côté, et comme je te dis, c'est vraiment des trucs débiles qu'il faut que je rectifie. J'ai pas suivi assez les cours d'anglais. Ok. Et 900 plus au TOEIC en fin d'année alors. Oh là là. Oh là. Ouais. Non, mais après, c'est vrai que, comme le dit Jérôme, le fait simplement de consommer du contenu anglais, bon, là, Ouais, pour le x2, il faudra repasser du coup. Ouais. Mais ça aide vraiment, tu vois, ça permet de s'approprier un peu la langue, de voir, tu vois, même les abréviations, tu vois. Ouais, si on a une approche scolaire, tous les GONA, les choses comme ça. Ouais. Les expressions, les petits raccourcis, comme nous c'est en français. clair. Je pense qu'un Anglais qui débarque en France demain, il va être choqué de voir le langage pratiqué en France, On qui est n'est pas celui d'accord. qui l'apprend. Enfin voilà, moi je suis plutôt content d'avoir planifié tout ça. Je Ok, vais m'y tenir, c'est cool. j'ai aucun doute sur le fait que je vais m'y tenir. Donc Ok. à suivre. Super intéressant. Bon, j'ai monopolisé la parole là, les gars. Non, mais c'est vrai, c'était hyper intéressant. Donc, Est-ce que vous, les gars, vous planifiez quelque chose pour cette année ou alors vous avez des petits objectifs? Rien du tout. Non, je bon plaisante. Ouais, Ça m'étonne de Jérôme. ouais, ce que j'allais dire. Ça m'étonne. Je plaisante. Non, mais en fait, voilà, pour ce qui est de 2023, j'avais une démarche, on va dire, transitoire. Sur 2024, c'est juste la confirmation de tout ça. Donc, tu vois, tu parlais d'OKR, en fait, c'est de la méthodologie pour subdiviser des tâches, subdiviser par rapport à un goal global. J'ai à peu près la même approche, mais avec quelque chose de plus tarabiscoté. Mais après, c'est que des outils, on s'en fout. Attends, dingue. tu peux répéter ce terme? Tarabiscoté. Tarabiscoté. C'est divine. Bon, diantre. Du coup, en fait, oui, voilà, il y a déjà un gros focus sur le sport parce que je vais avoir une année assez challengeante et j'ai besoin d'avoir ça pour, entre guillemets, lâcher la pression. Puis il y avait ce côté aussi pur ego trip, quoi, voilà, d'être un peu plus fité. Même si ça paraît bizarre, je passe à un MBA sur 2024, donc un executive master. Donc, Monsieur. ça fait des heures d'études, ça fait des soirées, des week-ends assez complètes. Et si je perds du temps là-dessus, ou plutôt si j'en dépense là-dessus, il y aura retour sur investissement. En tout cas, voilà. Si j'intègre ça avec mon taf, le podcast, mes activités associatives, ma vie parentale, ma vie sociale, ça nécessite quand même d'être assez verrouillé. Donc, il y a quand même une routine journalière qui est assez carrée.
Mais voilà, si tu veux du chiffre, c'est 3 séances de sport hebdo, c'est finir ce master avec brio naturellement, c'est méditer aussi beaucoup parce que le cerveau est particulièrement sollicité, donc avoir besoin d'apaiser l'esprit. Donc ça, ce sera une pratique journalière, de la lecture aussi, pour avoir une autre activité cérébrale, puis pour le plaisir et puis apprendre. Donc ma target c'est simple, hein. Moi c'est en moyenne 2 livres par mois. C'est pas waouh, mais c'est ok pour moi, on va dire. Ok. Donc 2 bouquins par mois, des séances de sport, de la méditation, de la marche chaque jour également, pour vider l'esprit, pour consommer un podcast. Ouais, ça, c'est cool, je pense ça. que je ferai ça le temps Clairement. de midi, tu vois. Pas passer 1 heure à table, mais manger et puis partir 30 minutes, Ouais. marcher et puis écouter un podcast dans la foulée. Sur un aspect business, je vais rester discret. Et puis voilà, si j'arrive à maîtriser tout ça, pousser Rehab aussi, j'ai d'autres idées sur Rehab qu'on concrétisera avec une saison 2. Il faut que je prenne le temps de monter tout ça. Il y a un nouvel habillage sonore, notamment, qui devrait marquer le coup avec tout ça. Oh, wow. Tout ça, ça se programme. Pas mal de choses, quoi. On n'était pas au courant, on l'apprend en même C'est temps. clair. Bah voilà. En tout cas, on Hyper remarque, intéressant. Ouais, on remarque qu'on est carré les gars là. Mm. Objectif et tout, Carré. c'est carré. Vas-y Hugo, est-ce que toi t'as prévu des petites choses pour cette année 2024? Ah bah, clairement, on est dans la même, un petit peu dans les mêmes objectifs que vous, que ce soit pour le sport, la santé, la lecture. Je rejoins vachement Jérôme sur la méditation. On en parlait justement en off juste avant. En revanche, c'est vrai que j'utilise pas non plus les OKR, au sens où on l'entend. Je voulais retrouver ton terme, Jérôme, la tarabiscoté. Tarabiscoté. C'est un système un peu plus tarabiscoté, dans lequel on va dire que je découpe mon année en plusieurs créneaux temporels. On va dire ça comme ça. J'ai des objectifs annuels, des objectifs à 3 mois, des objectifs mensuels et des objectifs hebdomadaires. Comme ça me permet vraiment de diviser et d'atteindre en me disant, oh bon, ok, là on est au bout de 3 mois, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est le mettre dans mes objectifs mensuels, puis hebdomadaires. Comme ça me permet de diviser et de mieux savoir. Mais que ce soit OKR, que ce soit manifesté comme ça, ou Ouais, tu vois, par exemple, pour tenir ton rapport, pour tenir la cadence, on va dire, et puis aussi me challenger, je vous ai partagé mon calendrier. Alors moi, je le fais via Trello, mais c'est pareil, tu vois, j'ai un goal annuel que je subdivise en quarter, en trimestre, et puis ça donne des numéraires divisés par 3, du coup, chaque mois. C'est clair, Et ouais, chaque jour, je coche, tu sais, et je pense que c'est la petite satisfaction du soir, c'est Clairement. matérialiste à tout doux, tout est green, tu peux dormir serein. Ça fait plaisir, effectivement. Après, du coup, moi, je pense qu'il faut vraiment trouver ce qui vous correspond. C'est-à-dire que si, comme nous, vous êtes plutôt à vraiment organisé, vous êtes plutôt carré, ou si au contraire, vous dites, bon, bah, moi, pour cette année, j'ai 5 objectifs qui sont très, très larges. Je les subdivise pas, juste je sais que je vais avancer, peut-être comme Robin le disait au tout début. Mais voilà, trouvez vraiment, testez, itérez, voyez ce qui vous réussit le plus. Mais je pense que de toute façon, se fixer des objectifs, c'est la meilleure manière de les atteindre, finalement. Et est-ce que tu as concrètement des exemples d'objectifs, genre, je sais pas, un à la semaine, un trimestriel, un annuel, que tu peux nous donner? Là, comme ça, pas vraiment. J'avoue que je les prépare vraiment. Bah, là, j'ai ceux encore de 2023, mais ceux de 2024, tu vois, je les prépare vraiment. Tu vois, le jour J, par exemple. Petite info, le post bilan de 2023 sort vraiment le 31 à minuit, quoi. Malade. Mais on Tu est. serais le premier like. Ah, ça me fait vraiment plaisir. Non, mais voilà, on est vraiment dans cette exécution. Tu vois, moi, je me dis, à l'heure où on enregistre ce podcast, donc je me dis, voilà, 2023 n'est pas encore fini. Je peux encore atteindre quelques trucs. Bon, après, voilà, c'est pas en 24 heures que tu vas faire des miracles, mais c'est ce que je me dis. Et après, voilà, j'ai bien entendu déjà des idées, mais on reste mystérieux. Ok, je vois. Mais pour tes objectifs hebdomadaires, tu les fixes combien de temps à l'avance? C'est vraiment genre la semaine d'après ou tu prends un petit peu d'avance, un peu plus, genre 2-3 semaines avant? Alors pour hebdomadaire, non, c'est vraiment la semaine juste Ok, avant. ok. Tu vois, par exemple, le samedi ou le dimanche, je me pose, je me dis, bon, bah ok, ça c'est mes objectifs mensuels qui sont en accord forcément avec mes objectifs à 3 mois et les objectifs Ouais, annuels. ok. Et du coup, comme ça, je les fixe sur la semaine. Comme ça me permet en plus de voir si la semaine dernière je les ai atteints Ouais. pour ajuster la trajectoire. Ouais, tu vois. ouais, Parce ok, que des ok. fois, on en fixe beaucoup, on se dit, ok, je vais faire tout ça, je vais faire Ouais, ci, ouais. mais il y a les aléas de la vie, hein, comme Jérôme le disait, la vie sociale, les activités, les différentes activités. La vie sociale, c'est pas un aléa, Hugo. Hein. Ça peut être un aléa, c'est une Pour Hugo variable. aussi. Donc voilà, mais généralement c'est ça, c'est plus j'ajuste un petit peu en fonction de comment s'est déroulée la semaine passée. Ok. Bon, en tout cas, on est assez déter sur 2024. C'est carré là. On a Carré. matérialisé les choses, couché les choses sous le papier. On verra ce que l'on délivre.
On sait ce qu'on va délivrer parce qu'on on ne laisse pas la place à l'hésitation. Mais on va quand même parler d'autre chose que de nous, parce que ça fait très égocentré. C'est vrai, je suis d'accord. Alors, toujours en mode saison 1, on va repartir sur nos bonnes habitudes et lancer le scalpel de la semaine. C'est chiant en fait, c'est jingle. On va arrêter, je pense. Il a un pétage de plomb, Jérôme. Scalpel de la semaine. Je crois que c'est Robin qui veut Ouais. prendre la parole. Ouais, on va prendre la parole pour parler de quelqu'un. Je me demande comment on n'en a pas parlé avant. C'est vrai, ouais, On complètement. a parlé de plein de profils et en vrai, c'est une rubrique que je trouve hyper cool. Je découvre des gens, vous découvrez des gens, vous auditeurs, on partage, c'est super cool. Et aujourd'hui, on va parler d'une dame qui a révolutionné, je pense, la vie de nombreuses autres dames, qui est Margot Cunego. Encore une fois, une personnalité de LinkedIn. On parle que de LinkedIn, c'est vrai qu'on pourrait peut-être parler d'autres choses. Mais bon, je sais pas, ça me vient à l'esprit, je le partage comme ça. Mais voilà, Margot, qui est une jeune femme entrepreneuse, âgée d'une 24, je crois. Ouais, j'allais dire une 25aine d'années, quelque chose comme ça, mais qui du coup a un business de, je crois que en gros c'est de la formation et de l'accompagnement, du coup dédié 100% et uniquement aux femmes, pour les accompagner donc à lancer ou à développer leur business simplement. Donc voilà, vraiment focalisé sur une cible exclusivement féminine. Et elle est archi présente sur LinkedIn. Genre, il y a des gens qui font un petit post ou deux par semaine. Elle, genre là, sur les mois de novembre-décembre, mais peut-être même avant, c'était genre à base de 2, voire peut-être 3 posts. Non, j'abuse peut-être, mais au moins 2 posts par jour pendant genre au moins un mois. Après elle, c'est son personal branding, etc. C'est vraiment sa source d'acquisition principale. Donc elle a effectivement tout intérêt à être présente sur LinkedIn. Bien que voilà, y ait des hommes, on retrouve des hommes et des femmes, mais elle parle exclusivement aux femmes. D'ailleurs, plus de 785 femmes, selon elle, accompagnées via son programme Boost ton Biz. Mais voilà, elle est archi présente sur LinkedIn. Elle partage aussi pas mal de ses infos de son contenu sur YouTube aussi. Elle documente pas mal de choses avec des expériences qu'elle vit. Et voilà, je trouve que c'est un bel exemple à suivre. Mesdames, si voilà, vous voulez lancer ou développer votre business, je ne sais pas ce que ça vaut, mais je vous conseille au moins d'aller visiter son profil. Vous trouverez sûrement votre bonheur. Et au moins, voilà, suivre tout ce qu'elle partage, toutes ses expériences, quelques conseils pratiques. Oui, voilà. ça reste un profil finalement que tu peux suivre parce que ce business model, on va dire, de faire de l'inbound, de délivrer de la valeur sur les réseaux, que ce soit LinkedIn, que ce soit YouTube, tout ça, tu peux le consulter, homme comme femme. Après, c'est un peu comme Nina Ramen que j'avais abordé les précédents épisodes. Si tu veux t'offrir entre guillemets la presta de Nina, tout comme celle de Margot, effectivement, elle ne sera pas accessible aux hommes. Mais pour autant, tu peux déjà récupérer une certaine quantité de valeur via son profil. Donc à suivre. Et puis même profil hyper authentique. Je sais qu'elle parlait récemment de ses haters. Malheureusement, ça fait partie du jeu aussi, mais elle est hyper ouverte. Elle en parle sans tabou. Donc c'est vraiment un profil à suivre, comme le disait Robin. Et on suivra. Allez suivre, mesdames. Cunego. On s'en fout. Alors. Le moment du Seigneur. Le moment du Seigneur. Oula. Ah mais oui, d'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Eh oui. Pour cet épisode, sachant que c'est une nouvelle année qui débute et que, sauf si je me suis planté en me réveillant ce matin, je suis plutôt focus social media, je me suis dit que j'allais vous délivrer la stratégie du Seigneur pour votre prise de parole sur les réseaux sociaux en 2024. Wow. Donc, toi, Robin, qui a une enfance sur LinkedIn, je pourrais peut-être t'apprendre 2-3 petits trucs, c'est cool. Très bien. Hugo, pareil. Okay. On veut prendre la parole sur les réseaux, c'est cool. Avant cela, je dirais que qu'on soit une personne ou qu'on soit une marque, il y a déjà des questions préalables à se poser. La première qui me vient en tête, c'est quelle est ma mission pour que, quand je prends la parole sur les réseaux, mes prises de parole aillent dans le sens de cette mission. Ça paraît débile comme ça. Si je vends des prestats SIA, forcément, ma mission, c'est d'aider les entreprises à développer leur visibilité sur les ads, via les ads plutôt. Pour autant, cette mission, on peut la laisser apparaître de différentes manières que j'aborderai un petit peu plus tard. Donc c'est vraiment, à mon sens, essentiel d'y réfléchir, de l'avoir clairement en tête. Tout comme on a déjà parlé des personas pour savoir à qui tu t'adresses, c'est également crucial, stratégique, d'avoir ta mission pour orienter au mieux ta communication. Premier point.
C'est carré. qui vous laisse sans voix. Ouais, non, Non, non. t'as l'air inspiré par son sujet, on est captivé, on Mais, écoute ce que nous a préparé. Juste peut-être pour compléter, après c'est peut-être ce que tu voulais dire, mais généralement c'est vrai que du coup la mission elle se matérialise généralement par une phrase qu'on Ouais. retrouve dans le titre du profil. Et comme tu l'as dit, ça c'est Tu penses à ta baseline. exactement. Alors, ta baseline, pour moi, c'est une phrase d'accroche, c'est quelque chose de très marketé. Mm. La vision, c'est plus spirituel. Entre guillemets, ta vision ou ta mission, c'est où est-ce que je me positionne dans 5 ans, quels sont les axes que je vais aborder, qu'est-ce que je vais développer pour arriver à ça. Et ce que je délivre, du coup, est lié intimement à cette mission, à cette vision. Mm. Tu vois, ça va au-delà du côté... le podcast pour soigner ta visibilité digitale ou tout ça. Tu vois, il n'y a pas de mission dans cette baseline finalement Oui, c'est quand vrai, tu y c'est penses. vrai. By the way, il y a quelque chose que je trouve assez peu finalement, parce qu'on suit beaucoup de comptes, on s'alimente beaucoup en contenu, et finalement, je vois assez peu de SHC dans les prises de parole. À pas confondre avec SCH. Oh, Ouais, c'est j'aurais été exactement ce que sûr. j'allais dire. Ouais, ouais. Déjà, tu parles du rappeur SCH, là. Avec un peu de dyslexie. Du coup, le SHC, si ça vous parle pas encore, c'est tout simplement l'acronyme pour slogan, hashtag et challenge. Alors, Ok. tu vas Slogan, dire, hashtag, voilà, tu vas nous parler de TikTok là. Non, pas forcément. Pas forcément. Tiens, on va reparler de Rehab avec notre slogan qui est le podcast pour soigner ta visibilité digitale. Mhm. Ce podcast, ou tout du moins ce slogan, il pourrait avoir un hashtag. Pas forcément pour le côté podcast digital Rehab qu'on mettra à chaque poste, mais plutôt si un auditeur aurait soigné un aspect de sa com digitale grâce à ce qu'il a pu découvrir grâce à nos épisodes, il pourrait avoir ce hashtag « j'ai soigné ma visibilité ou enfin tu vois, hashtag à déterminer Comme ça, on finalement. retrouve tous les. Ça va au-delà de ça. Oh. Et après, voilà, pour inciter l'utilisation de cet hashtag, tu vas créer un challenge. Alors, Ok. je ne te parle pas d'un challenge de dance sur TikTok, si tu veux, mais voilà. Si, lors d'une prise de parole pour Rehab, on dit, bah voilà, au cours de cette année, quel aspect de votre santé digitale a été amélioré, Mhm. partage-le en commentaire avec le slogan j'ai soigné, tu vois. Mhm. Donc la démarche de déterminer un slogan qu'on a déjà, déterminer un hashtag vis-à-vis de ce slogan et de ce que l'on délivre, pour après coup inciter les autres Allez. via le hashtag à partager Mhm. la valeur en fait qui a pu être récupérée par les auditeurs Ok. ou par tes commerçants, pas tes commerçants ou par tes clients, enfin bref, voilà, quel que soit le contexte finalement. Je trouve que cette technique SHC, elle est particulièrement incitative, elle permet pas mal d'engagement. Ouais, clairement, ouais. Tu vois, on avait fait un épisode sur l'UGC avec le fait de partager ta story. Ça, c'est le catégorie que tu vas au resto, voilà, Insta, etc. C'est à peu près la même démarche, sauf que là, il n'y a pas de slogan de créer. Et on ne le fait pas de manière spontanée. Si tu veux, moi, si je suis satisfait d'une presta que j'ai achetée à quelqu'un, je peux lui mettre un avis favorable s'il a un Google ou un Meta. Si tu veux, tu n'as pas d'avis. Si tu peux mettre une recommandation sur LinkedIn, vu qu'on est toujours sur ce réseau-là. Pour autant, une autre manière de manifester cette satisfaction, ce serait via un SHC, de mettre ce qui a été amélioré dans mon activité au quotidien et le petit hashtag qui va bien. Donc, essayez d'avoir une réflexion sur ce que pourrait être pour vous, pour votre business ou pour vos projets, le SHC, et essayez de l'appliquer. Ok. Donc Hyper on rappelle, intéressant. SHC, Slogan. hashtag. Challenge. Waouh, Waouh. À ne pas confondre avec le rappeur SCH. rien à voir. Rien à voir. Donc, c'est cool. Tu dis, j'ai une manière de pouvoir interagir avec les gens, mais avant d'interagir avec les gens, il va falloir que je raconte quelque chose. Et qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? Ah, je me pose la même question. Eh oui. Comment blinder ton calendrier édito, en fait? Eh ben, tu vas déjà parler de ton histoire, de toi-même ou de ta boîte. Ou, si tu n'es pas encore là avec ça, ou si tu es encore en phase de gestation, de démarrage, tu peux parler de ton écosystème. Enfin, c'est ta prise de parole via de la veille et tout ça. Donc, ça, c'est pas nouveau sous le soleil, finalement, mais c'est quelque chose qu'il faut intégrer ponctuellement. Ça rapproche. L'authenticité, à nouveau. Ça rapproche, ça confiance, Ouais, de ça développe la confiance plutôt, pardon, ça humanise. Enfin bref, c'est exactement ce que les gens viennent chercher sur les réseaux finalement. Faut pas les oublier. Après, il y a forcément l'aspect tuto conseil, le petit tips, la petite astuce, le petit truc. Ça, c'est les choses qu'on va penser entre guillemets en premier à développer pour asseoir ton expertise, etc.
Donc, si tu mixes entre ton histoire, tes tutos, le SHC, que je viens d'aborder avec vous, parce que tu as une journée où tu peux remettre ton SHC, et puis tu peux aussi faire ça sur différents réseaux. Le newsjacking, en fait, c'est de la veille. Alors, par contre, voilà, c'est bien d'avoir une veille sur ton écosystème, ça te permet de rester à jour. Mais si tu te contentes de partager un article en disant article intéressant, balèque, en fait. Comment te dire amène ta vision, amène ton décryptage de l'événement, amène ta perception de la chose. C'est ça que les gens viennent chercher. Si je te suis, c'est pas pour que tu deviennes un alias à mon agrégateur de flux. C'est pour avoir ta vision sur certains aspects. Donc c'est tout à fait intéressant de jouer avec la veille, l'actualité, mais pour autant, il faut impérativement amener ta patte en fait, et ton décryptage de la chose. Et le jeu, alors tu vois... Jeu concours? Non, pas forcément, encore une fois, t'as pas besoin de faire gagner des trucs. T'es pas sur Facebook. Voilà. Le jeu, en fait, ça peut être dans l'incitatif. Ouais, ok. J'ai parlé de ça. Le fait d'avoir évoqué ce sujet peut amener à telle situation et essayer d'amener de la gamification là-dessus. Ou alors, faites beaucoup plus simple. Ce que je veux dire par là, c'est, je sais pas moi, team chaussette, team pantoufle, enfin bref, Oui, on s'en c'est fout, vrai, tu vois. Ça amène de l'interaction. Mais en jouant encore une fois avec ta marque, ta marque, bah voilà, j'ai l'intention de développer un nouveau service, ça peut être ça, ça peut être ça. Tu peux gagner tant de pourcentage si tu donnes ton avis. Enfin bref, voilà, tu peux faire jouer les gens parce que les réseaux sociaux sont très adaptés à ça, notamment sur Facebook. Et vous allez me dire, ouais, mais en B2B, pourquoi je parlerais de Facebook? Bah, parce que je pense que Facebook, il faut y être. Et je vous dirai pourquoi, surtout si vous démarrez. Et il y a quoi comme mode incitatif sur Facebook? Parce que je sais que sur Instagram, il y a tout ce qui est sondage. Alors, c'est pas aussi. forcément dans les features de Facebook, si tu veux. C'est plutôt dans les traits de caractère des utilisateurs. Ils sont très attachés au jeu concours, même au jeu. Tu vois, ça reste un réseau récréatif. Tu vas pas sur LinkedIn pour te détendre. Tu vas plutôt utiliser TikTok ou Facebook pour ça. Mais est-ce que ça rentre dans ce dont tu parles? Tu sais, parfois, il y a certaines personnes qui font un post et qui disent si vous... je sais de quoi tu veux parler. Vas-y, continue. Et justement, on a un exemple. Tu sais, par exemple, ils disent bon, bah, est-ce que vous êtes plutôt, je sais pas, comme tu l'as dit, chaussettes ou pantoufles? Si vous êtes chaussettes, vous mettez un like bleu, et si vous êtes pantoufles, vous mettez un cœur rouge. C'est de la captation d'engagement de bas niveau, mais qui marche toujours très bien. De bas niveau. Non, mais c'est vrai. Ça dépend de ton compte, ça dépend de ta notoriété, encore une fois. Mais tu prends un Burger King qui joue régulièrement avec ce genre de choses, que ce soit sur X ou que ce soit sur n'importe quel autre réseau, il y a toujours un engagement fort. Bah, déjà parce qu'ils ont une communauté super engagée. C'est clair. Et ils ont une communauté engagée. Pourquoi? Parce que ils délivrent, ils incitent les personnes à participer, mais c'est pas le dis ton avis en commentaire. Tu vois, le truc un peu bateau que tu vas retrouver en fin de publication et qui marche pas et qui limite fait un peu le mendiant, quoi. S'il te plaît, donne-moi de l'interaction. Enfin, chacun sa vision vis-à-vis des réseaux. Il faut évoluer avec les choses. À mon niveau, je ne me verrai jamais plus écrire de ma vie dis ton avis en commentaire. Je ne vois plus faire ça. Après, voilà, par rapport à ton produit, ton service, ton bien, sois subtil. Certes, tu es là pour le vendre. On ne va pas se voiler la face. Tu prends la parole sur les réseaux pour vendre et te faire connaître. Fais-le de manière un peu plus subtile. Si tu fais un petit clip vidéo par rapport à tes services sur Google, montre pas des screens avec des courbes qui montent, machin. Essaye d'avoir un peu un trait d'humour. Enfin, je sais pas comment matérialiser ça, parce que là, on parle carrément de production vidéo, et c'est un peu plus pointu. Mais si tu veux, on peut essayer de faire l'analogie entre un produit, ce sera plus facile qu'un service. Une pub télé, tiens, j'ai un super gobelet. Ouais, c'est vrai qu'il est parti. Tu vois que le gobelet. Pub réseaux sociaux, tu vas marcher, le gobelet il va tomber, ta grand-mère elle va glisser sur la flaque d'eau, tu vas finir à l'hôpital et tu vas dire putain j'aurais dû boire avant. Enfin voilà, tu vas jouer, le décaler et finalement ton produit il passe en arrière-plan. C'est ces codes-là qu'il faut développer. C'est apprécié en plus. Et dans un service ça peut marcher également. Il y a beaucoup de personnes. Bah voilà, j'ai coaché tant de personnes. Ça c'est de la preuve sociale, c'est pas de la vente de produits. C'est bien de développer sa preuve sociale, ça crédibilise ton discours si tu veux, mais c'est pas ce qui va te permettre de vendre. Ça va rassurer les gens, mais si tu veux vendre, c'est pas parce que je te sais super fiable que j'ai envie de t'acheter quelque chose. Oui, c'est parce que tu m'as donné envie, avec une vente de produits plutôt sexy, c'est pas mal. Donc en fait, entre les histoires, les tutos, les SCH, le newsjacking, ou plutôt retravailler sur la veille...
C'est le mot sexy qui vous fait marrer, les gars? Non, SCH. Non, Je c'est te Ah, dis SCH au tu lieu as de dit S. SCH. Ouais, je j'ai sais dit pas si t'as fait SCH. exprès. Bon, bah, écoute, autobahn. Dédicace le S. Du coup, ouais, entre les histoires, les tutos, le SHC, le newsjacking, les jeux, les produits, tu as quand même 6 catégories. Oui. Tu vois? Et plutôt que de te dire qu'est-ce que je vais raconter, j'ai ma strat, etc., ce qu'il faut avoir, essaye de jouer avec ça. Et créer des épisodes, créer des rendez-vous. C'est-à-dire que ton tuto, ton tip, c'est le mardi à 20h Ouais. sur tel réseau. Le côté jeu, tu vas laisser sur un autre réseau. Je parlais de Facebook, pourquoi pas tel autre jour à telle autre heure. La récurrence est importante. Et cette récurrence, manifeste-la. Manifeste-la notamment dans ta bannière. Ta bannière, il y a ta ganache, il y a ton descriptif, et tu peux intégrer des petits pictos qui disent, bah voilà, le mardi, je parle de ça, le jeudi, je parle de ça, tu vois. En découvrant ton profil, on sait exactement à quoi s'attendre. Ok, je sais de quoi tu vas me parler, mais à quelle fréquence, à quel moment. Là, tout est inclus. Parce que l'algo, il vit sa vie. Il va pas diffuser ton message à 100% des utilisateurs du réseau. Si par contre, toi, tu sais consciemment que tu as quelque chose de produit à telle heure, tel jour, bah, tu peux aller directement sur le profil et pas attendre ou espérer le voir C'est dans ton newsfeed. Et bah, c'est une strat du seigneur, ça. Hein. C'est pas fini, mon ami. Comment ça? Après, je pense qu'on utilise assez peu l'Evergreen, si ça vous parle. Evergreen. Et Pour la Evergreen. planète. Oui, c'est bon notamment. pour la planète. Mm. Evergreen ou toujours vert, en fait, c'est des choses que l'on peut exploiter en termes de sujets pour du contenu de manière récurrente. Il y a des choses qui sont intemporelles, si tu veux. Réagir sur l'actu shoot, c'est bien. Ça montre que Mais tu es dans la veille et que tu es proactif et c'est OK. Mais c'est Nevergreen, ça. C'est Nevergreen, si tu veux. C'est super green. Pour autant, voilà, tu as fait ton site vitrine, tu as fait un peu d'articles de blog pour ton référencement. Les articles de blog que tu as créés, tu les as pas créés pour une durée de vie de 2 semaines. Donc, tu peux ponctuellement reprendre des extraits de ces articles dans tes publications. Ça, c'est du evergreen. Et je pense qu'on n'a pas toujours tendance à se dire, eh ben, ce que j'ai rédigé pour développer la visibilité de mon site et son référencement, je peux l'exploiter pour mes réseaux sociaux. Ouais. On va plutôt dire, j'ai fait un nouvel article, va le lire s'il te plaît. Ouais, s'il te plaît. Mais si dans mon article, j'ai quelque chose de vraiment full value et que je prends une étape de cet article, une semaine et la suivante, la semaine d'après, etc., ça, c'est de l'evergreen. Je peux le ressortir dans 6 mois, je peux le ressortir dans 1 an. Ou freiner... Après, tout dépend du sujet de l'article aussi, quand même. Oui, parce qu'il y a des forcément, si sujets tu qui fais un évoluent, article qui te parle d'une actu sportive l'été 2022, tu ne la ressortiras pas en automne 2025. C'est vrai. Mais si tu parles de choses, entre guillemets, toujours vertes. evergreen, ça vous aspire quoi tout ça, messieurs? Alors, dans un premier temps, déjà beaucoup d'infos, parce qu'effectivement, on connaissait pas du tout, enfin, en tout cas pour ma part, je ne connaissais pas du tout le SHC. Mais hyper intéressant, même pour la partie Evergreen. Du coup, moi, je pense que c'est vraiment intéressant. C'est des choses, je pense, que je vais vraiment mettre en place. Mais voilà, tout simplement, des bonnes astuces. Toujours Jérôme les bons tuyaux. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que c'est hyper intéressant. J'abordais pas les choses de cette manière. C'est vrai que c'était plus un peu moins standardisé, on va dire. Mais non, hyper cool. Surtout pour la partie Evergreen. Ok. Toujours vert. Eh ben écoute, voilà. Donc là, tu es en train de me dire que l'auditeur qui écoute ça, là, il a une stratégie social media pour 2024. Il a une base. Une base. Il a une base parce que j'ai pas encore terminé. Ah. Oh. Donc on aura une V2 de Non, GG. non, on va continuer. Ah, j'ai cru que tu allais nous sortir une version un peu plus poussée. Vous coupez la chic? Non, non, non. Avec un e-book gratuit pour les Non, récolter un les livre emails. blanc. Un Téléchargeable livre blanc. avec ton adresse mail. Non, non, non. Mais voilà, en fait, tout ça, c'est de la vision par rapport à ta stratégie de contenu. Donc, c'est cool. Tu sais que tu peux raconter des choses. Ça te rassure quant au fait que tu peux avoir une prise de parole plusieurs fois par semaine sans te creuser trop les méninges, en fait. Il faut juste être un peu rigoureux avec tout ça. Maintenant, au-delà de ta prise de parole, il va falloir travailler ton profil. Ah oui. Je pense qu'on peut parler un peu de la bio. On va avoir une oui. bio du Seigneur en 2024. Une biographie, notamment sur LinkedIn, c'est crucial. Et si vous ne savez pas comment l'architecturer, je pense qu'on peut partir sur un petit template qui serait, déjà, je parle des besoins de ma cible. C'est pas coucou, je suis Jérôme, je suis social media manager. Non, 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 non. Toi, le visiteur qui fait ça, qui a besoin de ça, nanana, nanana, c'est ça que j'interprète dès le début de ma bio. Après, tu dis ce que tu es. Qui tu es plutôt que ce que tu es. Et Là, ce on que peut tu le fais. dire. Je suis Voilà. Jérôme. Salut machin, moi je suis machin. Machin, c'est pas terrible. Bonjour machin. Salut prospect, je suis Jérôme. Ok. Jérôme, je suis tatata, j'ai fait tatata, je fais tatata.
et tu amènes de la réassurance. Là, on parlait de preuve sociale tout à l'heure. Eh ben, mes atouts, ma preuve sociale, mes points forts, mon historique, mes succès, enfin ce que tu veux, tu mets ce que tu veux du chiffré ou du textuel, mais voilà, tu appuies, tu confortes ton propos avec des choses factuelles pour après coup inviter à une prise de rendez-vous. Invite pas forcément les gens à te suivre parce que s'ils disent ok, le profil il est ok, je vais le suivre spontanément. Donc ne gâche pas ta conclusion de bio en invitant les gens à te suivre, mais invite-les à prendre rendez-vous avec toi. Tu crées un Calendly, tu laisses une adresse mail, tu fais comme tu l'entends. Mais pour moi, une bio bien construite, c'est déjà, tu parles des besoins de ta cible, tu parles de qui tu es, ce que tu fais, une petite louche de preuve sociale et après coup, une prise de rendez-vous, un closing, entre guillemets. Voilà comment je vois une bio bien construite. Ok, donc c'est un peu comme une page de vente, quoi. Mais il faut voir ça comme une page de vente, tout en intégrant la notion SEO. Parce que dans ta bio, Ah bah oui, les mots-clés de ton profil doivent être apparus. Doivent être apparus. Ça ne veut rien dire, doivent apparaître. Donc en fait, voilà, si tu es community manager ou chargé de marketing, tes mots-clés, tu les intègres dans ce que tu fais, ce que tu es, et tu les intègres aussi dans tes points forts. Il y a largement de matière pour les intégrer dedans. Mais il faut penser à le faire. OK ? Ok. Donc tu es chaud patate, tu as fait une bête de profil, tu as une stratégie de contenu, tu cherches quand même à développer ton business. Oui. Je sais pas, peut-être que tu t'attardes à faire de la pub. Ah, là on en parle. Petit téléphone, vous m'appelez. On s'arrange. Et c'est là que je pense que Facebook a encore sa place. On peut avoir une vision un petit peu désuète de Facebook, Ouais, c'est un le réseau mot est un là, peu ouais. ringard, un peu décalé. Mais tu es une marque qui débute, tu cherches de la visibilité. Ah ouais, ouais. C'est qui a le meilleur coup pour Ah non, mille mais c'est réel. Même moi, hein, genre, je vous ai beaucoup parlé de Google, j'étais très focus Google. Et récemment, j'ai moi développé j'ai cherché à acquérir des prospects sur Meta Ads, donc Facebook, Instagram, etc. Et j'ai eu d'autre côté des demandes, etc. Et j'étais là en mode ouais, Facebook, pas trop envie, ça me plaisait pas trop, même mon point de vue perso. Et en vrai, les résultats sont dingues. Alors après, effectivement, c'est pas le cas pour tout le monde, mais Facebook, il y a toujours beaucoup à faire. Hein. Il y a beaucoup à faire. Et encore une fois, si tu débutes, tu cherches de la visibilité, on va te donner quelques chiffres. Tu cherches à avoir le nombre de vues le plus élevé possible à un moindre coût, ce qui est logique. Ton coût pour 1000 sur Facebook, il serait à peu près de 20 centimes. Là où il serait de 8 € sur LinkedIn. Alors, c'est pas les mêmes personnes, voilà ce que j'allais mais dire, tu cherches à être vu. Et Ah bah oui. arrête de penser que ta cible n'est plus sur Facebook. Ta cible, elle a des amis, elle a de la famille. Elle a la tata qui ne parle que sur Facebook. C'est vrai ça. Elle a peut-être ses petits groupes de philatélistes s'il aime les timbres. Il a peut-être ses petits événements. Enfin, il y a des tas d'éléments qui t'amènent à passer du temps sur Facebook. Ouais, non, Faut pas le considérer. Ou même, voilà, tu te dis, bah, moi j'ai envie de chercher un cadeau. Les petites annonces, il y a énormément de matière dans ce réseau qui fait qu'on y passe beaucoup de temps. La marketplace. La marketplace. Ouais, non, mais c'est fou. Et tes ads, ils seront visibles sur ta marketplace, comme sur ton fil d'actu. Enfin, il y a, en termes d'emplacement, Facebook, c'est waouh, quoi. Même dans Messenger, hein, du coup. Ça, c'est hyper intéressant Ouais. pour ceux qui communiquent que par Je trouve ça Messenger. perso un peu intrusif, Oui. mais bon, voilà, c'est ton choix. Hein. Ouais. Moi, si tu m'envoies un message privé publicitaire, bon, je te connais déjà. Tu vas pas en face de, à mon sens, hein, pas en phase de diffusion, pas en phase de connaissance. Plutôt en conversion ou retargeting. ouais, voilà, Retargeting, retargeting, ouais. c'est OK, quoi. Mais voilà, tu vois, le coup pour 1000, pour moi, le moins cher, c'est Facebook. Enfin, c'est pas pour moi, hein, c'est le marché qui est comme C'est ça. des chiffres. Insta, il n'est pas très élevé non plus. On est à 0,30 pour un coup pour 1000. Et par contre, il y a des réseaux qui sont vraiment chers, hein, tu vois. Bah, LinkedIn, forcément, Oui. c'est censé être les prospects les plus qualifiés. Mais tu prends un réseau comme Snapchat, un CPM, c'est 3 €. Et je trouve ça... Ou Twitter, anciennement. Enfin, X, anciennement Twitter, c'est 2,50 €. Après, je pense que là, c'est un coût moyen, c'est à nuancer. Hein, effectivement, peut-être qu'il y a des gens dans les auditeurs qui ont déjà fait de la pub. Leur CPM était peut-être un peu élevé. Ça dépend évidemment de ce que vous ciblez, des objectifs que vous avez donnés, etc. Si vous ciblez toute la France avec un petit budget, ce sera peut-être plus compliqué, etc. Donc ça dépend vraiment des critères que vous avez choisis. Mais voilà, on est OK, ça dépend vraiment de la configuration de ta campagne. Mais c'est pour moyen. autant, c'est Meta qui propose le CPM le moins élevé sur les réseaux sociaux. Ouais, non, c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger Facebook, même si vous êtes un web entrepreneur. Rien que déjà pour vos vidéos verticales virales, quoi. Voilà. Vous faites du reel sur Facebook aussi. Et je pense qu'entre la vision de cette strate, entre un travail sur ta bannière qui mentionne ce que tu vas proposer en termes de contenu, entre une bio qui est convaincante et puis une réflexion sur la publicité, t'as peut-être de quoi avoir une strate social media du Seigneur pour 2024. La vraie promesse.
Je ne Allez, promets rien. Je transmets, moi, c'est Ok, tout. la vraie transmission. La vraie transmission. Bah, j'espère que ça vous a ravi et que vous avez pris des notes encore une fois et que vous êtes prêts pour attaquer 2024 en bonne santé, mentalement frais, avec une strat social media, Ouais. je veux dire, Du des Seigneur. ténèbres, mais non, des Lumineuse, étoiles. Ouais, voilà. stellaire. Oui, stellaire, c'est le mot. Et on mettra aussi le site internet de Larousse dans la description du podcast pour le nombre de mots utilisés par Jérôme décalés, Tu veux loufoques. faire passer pour Maître Capello ou quoi? Encore une rêve que je n'ai pas. Bon, alors, le mot de la fin? Ouah, Ça, on va le garder par contre. Ah tu ouais, l'as ouais, non, oublié, j'avais ça. oublié. Non, j'ai pas, les gars. Allez-y. J'ai pas, je prendrai à la fin ou si ça me vient, mais là, j'ai pas. Nah. Bon, bah moi, je vais partir sur Evergreen parce que tous les signaux sont au vert pour 2024. Très fort, très Nous fort. trois, comme pour vous, j'espère. Euh... Bah alors, du coup, je vais partir sur Nevergreen, puisque je pense avoir, et je suis peut-être le premier utilisateur de ce terme. Ouais, faut le déposer. Nevergreen, voilà, c'est un contenu qui n'est pas, qui ne Ah, sera tiens, pas tu toujours parles de vert. dépôt, excuse-moi de te couper. Dépôt. Votre Brico bah, dépôt. déposer. Oh putain, Hugo. Votre hashtag par rapport au SHC, vous avez le droit de le déposer. Ah ouais. Ok. Alors ça, par contre, c'est hyper Un intéressant. hashtag peut se déposer et vous pouvez en devenir légitimement propriétaire. Ok. Et du coup, avec Je sais une pas. utilisation exclusive ou les gens peuvent tout de même l'utiliser? Bah, tu pourras pas. Non, par rapport à d'autres entreprises, si tu veux. La finalité, c'est que tes consommateurs ou tes utilisateurs finaux l'utilisent, cet Mhm. hashtag. Mais qu'une entreprise ne vienne pas te le piquer, si tu Ok. veux. Voilà. D'accord. Non, je ne savais pas. Bah dis donc. Ouais, c'est une vraie info, ça, pour le coup. Bah, écoutez, je vais terminer avec OKR puisque je suis Ah oui. très content de mes petits objectifs planifiés dans mon petit Notion que j'ai réussi à adapter. J'ai détesté Notion. Mhm. Enfin, non, je détestais pas, mais C'est fort, ça. j'étais pas fan. Et là, c'est bien planifié. Petite couleur, petite. Non, je suis content. 2024 incoming. On vous fera un screenshot Oui, des je OKR de Robin. en 2024, c'est description mon du année, les podcast. gars. On va tout casser. Eh ben, c'est parfait. Messieurs, un grand merci. Merci à vous pour votre Merci à vous. écoute. On vous souhaite à nouveau nos meilleurs voeux pour cette année 2024. Et on vous invite à nous soutenir encore une fois en laissant vos plus belles étoiles sur les plateformes d'écoute que vous utilisez. Soyez bienveillants sans dépenser d'argent. On vous embrasse. On vous dit à la semaine prochaine. Bisous, bisous. Salut. Salut.